Bonjour, bonsoir, ici le Bundesliga pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour parler de la course au titre, mais on se retrouve pour parler du Abstiegskampf, de la lutte pour le maintien. Souvenez-vous, j'en avais déjà parlé lors de la 5e journée. Aujourd'hui, on en reparle car on distingue à ce jour 6 équipes qui sont susceptibles de descendre en seconde division. Köln, le Hertha Berlin, Mainz, Düsseldorf, Bremen et Paderborn. Commençons par le premier affrontement direct entre ces équipes qui aura lieu dès ce week-end. SC Paderborn contre le Hertha Berlin. Pour le SCP d'abord, ce match est assez important car l'adversaire de la semaine prochaine est le Bayern Munich. Chaque match de Paderborn est plaisant à regarder. De l'action, du jeu offensif, des buts. Tout ce que le coach Steffen Baumgart demande à voir. Malheureusement, Paderborn n'a été que récompensé par 4 maigres victoires et c'est pour ça qu'on les retrouve à la dernière place. Parlons maintenant du Hertha Berlin, car il y a beaucoup de choses à dire après cette semaine riche en événements. Tout a commencé mardi avec Jürgen Klinsmann qui a annoncé sa démission immédiate en tant qu'entraîneur du Hertha Berlin. Un réel choc pour tout le monde. Il aurait aimé, comme le veut le modèle anglais, qu'il ait autant d'influence, voire même plus d'influence que le directeur sportif du Hertha, Michael Preetz. Apparemment, cela le gênait d'avoir un directeur sportif influent comme le veut le modèle allemand. Le Hertha Berlin a répondu à Klinsmann avec une conférence de presse où a été annoncée son éjection du conseil de surveillance où il voulait reprendre son poste. Lars Windhorst, investisseur au club depuis cet été, a dit qu'il était très déçu du comportement de Klinsmann. Pour moi, cette décision est lâche de la part de Klinsmann. Il est arrivé motivé et c'est lui-même qui a annoncé les projets ambitieux du Hertha Berlin, tout cela pour qu'ensuite il parte du jour au lendemain. Klinsmann s'est-il tout simplement servi du Hertha pour obtenir de l'attention médiatique ? En tout cas, il a fait de mon club la risée de l'Allemagne. Il ne faut pas voir trop grand, trop vite pour le Hertha. Et espérons que le calme reviendra au sein du club avec peut-être une première victoire dès ce week-end. Il faudra enchaîner ensuite car les 2 prochains matchs seront également contre des rivaux. Regardons aussi ce qui se passe à Bremen. C'est une saison incroyablement décevante comme je l'avais déjà expliqué lors de mon récap de la mi-saison. Actuellement, ils occupent une 17e place qui les reléguerait directement en 2e division à la fin de la saison. Attention, car le calendrier n'est pas simple. Ce week-end, ils jouent contre Leipzig. La semaine prochaine, contre Dortmund. Et dans 2 semaines, à Francfort. Je n'arrive toujours pas à imaginer qu'une équipe aussi talentueuse, qu'une équipe aussi prometteuse, avec un entraîneur si jeune mais si talentueux, en la personne de Florian Kohfeldt, puisse descendre en seconde division. Le Abstiegskampf va s'intensifier dans les semaines qui viennent avec 3 confrontations directes supplémentaires. Le Hertha affronte Köln et Düsseldorf et Mainz affronte Paderborn. Je vous conseille donc vivement de suivre de près la lutte pour le maintien en ce mois de février. A votre avis, quelle équipe va descendre, quelle équipe va se maintenir ? Et quel est votre avis sur l'affaire Klinsmann ? Écrivez-le dans les commentaires. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée und tschüss.